à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve pour débunker un mythe dans le milieu du gaming. Il est mieux d'avoir un i9 qu'un i7 pour jouer, le jeu sera plus fluide et tu pourras avoir de très belles performances. En fait, ça c'est un message qu'on retrouve de plus en plus sur les forums ou dans les discussions entre responsables tech. Et je vais vous montrer que c'est pas si vrai que ça. Chez Intel, il existe plusieurs appellations de processeurs. Plus le chiffre est haut, plus le processeur est efficace et bénéficie de technologies avancées d'Intel. La gamme Intel Core propose généralement 4 modèles, hors modèle bas de gamme, Celeron, etc. Donc on a le i3, le i5, le i7 et le i9. Il est donc logique de penser que le i9 est supérieur au i7, ce qui, sur le papier, est totalement vrai. Mais dans le milieu du gaming, est-il nécessaire de dépenser plus d'argent dans un i9 pour avoir de bien meilleures performances? Si vous ne regardez que le spectre des performances, oui, le i9 est en général meilleur que son cousin le i7, mais seulement de 2% dans le milieu du gaming. D'après les différents benchmarks avec la même configuration, en gros donc même RAM, SSD, carte graphique, etc., la différence n'est que de 2%. En gros, en jeu, si avec un i7 vous pouvez briller avec 100 fps, avec le i9 vous n'atteignerez qu'en moyenne 102 fps. Alors oui, c'est supérieur, mais le rapport qualité-prix n'y est pas du tout. En général, le i9 est 40% plus cher que son cousin. Cela tient au fait que les jeux vidéo capables d'exploiter l'intégralité des corps ne sont pas bien nombreux. Dans les faits, ils mobilisent un ou quelques cœurs seulement et le processeur se heurte alors à un plafond de verre. Dès lors, pour juste le gaming, un i7 s'avère amplement suffisant. Mais alors, à quoi sert le i9 ? Cette catégorie est normalement réservée pour les pros. Ce processeur est orienté plus pour la production et le calcul intensif de rendu. Vidéo, photo, 3D, etc. C'est une toute autre technologie que pour le rendu du jeu vidéo. C'est pour cela que le i9 n'est pas meilleur que le i7 en jeu vidéo. Cependant, si vous faites du montage ou du rendu 3D via des logiciels comme Blender par exemple, la différence sera nettement plus visible. Il est aussi extrêmement important de choisir la dernière version du processeur. Il est plus intéressant d'avoir le dernier i7 sorti qu'un i9 qui date de 4 ans. Je vous conseille donc d'investir dans un bon i7 si vous souhaitez jouer. Cependant, si vous avez besoin en plus de jouer, d'utiliser de nombreux logiciels gourmands en ressources et surtout qui demandent une forte impression en multitâche, dirigez-vous directement sur le i9. Mais je préfère vous prévenir, le rapport qualité-prix est assez affolant. De plus, en général, le i9 consomme bien plus d'énergie qu'un i7, soit une facture qui peut vite s'emballer si vous l'utilisez assez souvent. Une question me revient également assez souvent. Oui, mais si j'investis aujourd'hui, mon processeur servira peut-être dans 4 à 5 ans. Je n'aurai pas besoin de le changer. Alors oui et non. Il faut savoir qu'en moyenne, sur chaque sortie de processeur, le nouveau dispose d'environ 20% de puissance supplémentaire. Ce qui fait que le i9, même puissant pour l'époque, sera totalement dépassé. Prenez l'exemple sur un smartphone. Prenons l'iPhone le plus haut de gamme d'il y a 5 ans et comparez-le avec l'iPhone classique d'aujourd'hui. Même s'il était haut de gamme à un moment donné, la technologie va tellement vite qu'il sera rattrapé par les téléphones ordinaires d'aujourd'hui. Nous avons donc pu voir que le i9 est réservé qu'à une toute petite partie de la population pour des tâches très spécifiques. Il n'est donc pour le moment pas nécessaire d'investir dans un i9 pour jouer. Avec l'argent économisé, orientez-vous directement sur une bonne carte graphique qui vous permettra réellement de changer la donne dans le milieu du gaming. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.